Cette semaine, nous assisterons à des cérémonies de remise-reprise dans différents portefeuilles. Le gouvernement Souminois 2 est attendu au tournant par la population. Les défis sont quasi les mêmes qu'il y a une année déjà. Ajoutez à cela une dégradation sérieuse de la situation sécuritaire. Vous suivrez un Vox Populi en début de ce journal. Les rebelles de AFC M23 recrutent des mineurs par la force et assassinent ceux qui ne partagent pas la même vision que ce mouvement. Dénonciation du porte-parole de la 3e zone de défense avancée dans la province du Sud Kivu. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a quasiment fait des révélations de la même teneur. En Europe, la Grande-Bretagne a réprimé sévèrement une manifestation pro-palestinienne. Les forces de l'ordre ont mis au Newf 466 manifestants qui protestaient contre la décision de Londres d'interdire le groupe Palestine Action. Un récit détaillé de faits à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette fin de semaine a été marquée par le remaniement du gouvernement. L'équipe de Judith Suminwa, dans sa deuxième version, devra énormément à la population qui n'a pas connu des temps faciles ces 2 dernières années. Si la monnaie a été stabilisée et quelques prix de denrées alimentaires revus à la baisse, 7 Congolais sur 10 jusqu'à présent peinent encore à nouer les 2 bouts de mois. À cela s'ajoute une situation sécuritaire catastrophique avec plusieurs territoires qui ne sont plus sous contrôle de l'État dans l'est du pays, ainsi que des bandits urbains opérant en toute impunité dans tout le pays. Nos reporters ont rencontré quelques Kinois qui ont livré leurs attentes par rapport à ce nouveau gouvernement. Le gouvernement Souminois 2 aura sans doute beaucoup de défis à relever tant sur le plan social que sécuritaire. La population quinoise est impatiente. Elle dit attendre beaucoup de la nouvelle équipe gouvernementale. Malheureusement, les choses que les Congolais attendaient, ce n'est pas la même chose. Parce que nous avons vu simplement les mêmes visages retournés dans chaque ministère. Et d'autres ministres, ils ont eu la chance là de changer d'autres postes. Nous avons simplement vu le seul entrée de l'opposant, Adolphe Mouzito, qui est maintenant ministre du budget. Mais quant à moi, la population, par rapport à ce qui s'est passé la fois dernière par rapport à Souminois 1, ce sont toujours les mêmes choses. Quant à moi, je demanderais que les chefs de l'État puissent mettre une machine en marche. Parce que si nous remarquons aujourd'hui la vie sociale de la population, notamment ici dans la ville de Kinshasa, la vie est devenue difficile. Le choix qui est judicieux pour cette équipe, avec y compris la Première ministre, c'est-à-dire c'est le gouvernement Souminois 2. Ça veut dire le président fait les choix pour une équipe excellente. Ça veut dire nous ciblimons cet esprit, nous disons qu'à tous les variants qui sont nommés au gouvernement, ils doivent absolument faire leur travail. Ils doivent seulement apporter de l'eau dans leur moulin et motiver l'esprit du président de la République qui veut une équipe très forte, une équipe très soudée pour la bonne marche ou la bonne gestion de la. Outre la crise sécuritaire, l'exécutif national devra redoubler d'efforts pour faire face à la cherté de la vie et apporter des solutions concrètes aux différents maux qui touchent directement la société congolaise, notamment le chômage et la criminalité urbaine. En parlant de cette équipe gouvernementale pour les infrastructures, Félix Tshisekedi a décidé de faire confiance à un technocrate, fin stratège ayant la maîtrise des affaires publiques. Le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, de retour à Kinshasa ce week-end, a remercié le président de la République pour sa confiance, tout en promettant de donner le meilleur de lui-même pour relever le défi. C'est au salon diplomatique de l'aéroport de Njili que le nouveau ministre national des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, a été accueilli par ses proches militants de son parti et ceux du regroupement politique 2ATDC dont il est président. John Banzalunda revient d'une mission parlementaire aux États-Unis d'où il a appris la nouvelle de sa nomination par le président de la République à qui il exprime sa gratitude pour la confiance placée en lui. Pour le nouveau patron du secteur des infrastructures congolaise et travaux publics en RDC, il s'agit d'une lourde responsabilité. Eh bien, je rends grâce d'abord à Dieu pour la bénédiction qu'il vient de nous accorder. Et j'ai dit un très grand merci
Un très grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai compris les messages qu'il a adressés à toute la nation et en particulier à moi-même. La grande charge qu'il m'a confiée, je sais qu'avec le concours de tous, nous allons faire le nécessaire pour reconstruire notre pays. Je remercie son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qu'elle m'a accordée. Je crois que je ferai tout pour être à la hauteur. Et je remercie la grande famille UDPS et la famille 2ATDC. Et je remercie tous les camarades. Je remercie particulièrement l'honorable Premier vice-président Jean-Claude Tshilombaye. Le ministre des IDPR s'est ensuite adressé aux militants de son parti ACF, venus l'accueillir en grande pompe. C'est une grande surprise. On a été que la rencontre le loco Mokonzambo Kasali a fait ses responsabilités oyo pour décevoir tout ça musala. Ils ont fait tité, ils ont responsabilité. Donc tout jouer partie na biso, tout tongamo kana biso. Amen. Merci. Conscient des défis à relever dans son secteur, John Banzalunda promet de mettre les bouchées doubles afin de doter la République démocratique du Congo des infrastructures de qualité pour son développement, et ce, conformément à la vision du président de la République. Le coordonnateur du rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, souhaite plein succès au gouvernement Souminois II et l'exhorte à relever les défis de la paix, de la sécurité, de la souveraineté et de la restauration de l'autorité de l'État. L'ancien ministre des Relations avec le Parlement appelle toute l'équipe à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social. RCT-CPS on signe. Déclaration politique en rapport avec la sortie du gouvernement Souminois 2. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social. RCT-CPS on signe. C'est réuni ce samedi 9 août 2025 afin d'examiner la situation politique de l'heure. Au cours de cette réunion, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la sortie du gouvernement Souminois 2, et déclare ce qui suit. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social félicite le président de la République, chef de l'État, pour la mise en place du gouvernement Souminois 2. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social souhaite plein succès au nouveau gouvernement, l'exhorte à relever les défis de la paix, de la sécurité, de la souveraineté et de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais. Les RCT-CPS invitent le nouveau gouvernement à mettre en pratique la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'apporter des solutions idoines aux problèmes quotidiens de la population. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, sans être membre de l'union sacrée de la nation, demeure fidèle et loyal au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opposition de son côté reste de marbre par rapport à cette gymnastique du président de la République pour des meilleurs résultats. Au lendemain de la publication du gouvernement remanié, le cadre de concertation des forces politiques et sociales a désigné un nouveau coordonnateur et porte-parole. Il s'agit de Michel Mouika, initiateur du PNEC et un profil bien connu dans le milieu et qui a été ces derniers mois en première ligne pour son engagement pour un pays développé, sécurisé et plus juste pour tous les Congolais. Il y a un peu plus d'un an, le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo,
PENEC en sigle, rejoignait le cadre de concertation de forces politiques et sociales aux premières heures de sa création, à la suite de l'appel du 27 mai 2024 lancé par les présidents Claudel André Loubaya et Seth Kikouni au lendemain des élections chaotiques de décembre 2023. Nombreux sont les partis politiques, personnalités indépendantes et organisations de la société civile qui avaient répondu favorablement à cet appel, faisant du cadre l'une des rares voix courageuses et audibles sur la scène politique congolaise, à un moment où les silences étaient encore la règle. Ensemble, nous avons courageusement mené plusieurs batailles politiques et porté des initiatives louables, telles que nos démarches auprès de la CENCO et de l'ECC, tenues entre le 27 août à Lubumbashi et le 2 septembre à Kinshasa. Nous avons également payé le prix de notre engagement politique face à l'intolérance du régime en place. Loin de nous briser ou de nous réduire au silence, ces épreuves nous ont forgés et soudés. Elles nous ont rendus plus forts, plus unis et plus déterminés que jamais. Chers camarades, chers compatriotes, plus d'une année après sa création, le cadre se dote de sa toute première équipe dirigeante. C'est avec humilité et gratitude que j'accueille ma désignation par les comités de surveillance aux fonctions de coordonnateur et porte-parole du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Dans ce moment crucial de l'histoire de notre pays, j'en mesure pleinement la portée, la responsabilité et les degrés de confiance qui m'est accordé. Je l'accepte avec le cœur reconnaissant, la tête lucide et beaucoup d'humilité. J'en appelle à votre soutien et surtout à l'assistance de Dieu pour mener à bien cette lourde mission. Le parti politique APEC se dit fortement honoré par la nomination de son initiateur, Louis Watoum, au poste de ministre des Mines de la République démocratique du Congo. L'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo a exprimé sa gratitude à l'endroit de Félix Tshisekedi et de Judith Suminwa pour la confiance renouvelée envers leur visionnaire. Le parti politique Action des Patriotes pour l'émergence a exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour la sortie du gouvernement Souminwado et surtout pour la nomination de Louis Watoum Kabamba au poste de ministre des Mines de la République démocratique du Congo. L'APEC a adressé également ses sincères remerciements à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée à son visionnaire et initiateur du parti. Le parti reconnaît le poids de cette responsabilité et la complexité des défis à relever dans le secteur qui lui est confié. L'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo a réaffirmé par ailleurs son accompagnement et sa loyauté à la vision du garant de la nation Félix Tshisekedi. J'ai parlé de remaniement au sommaire. Il y a eu une permutation au vice-ministère des Affaires étrangères. Gracia Yamba Kazadi évoluera désormais au ministère des Finances avec Doudou Fwamba comme titulaire. Originaire du Grand Katanga, elle fait la fierté de la fondation Bouloubaï Boukata. Après la sortie du gouvernement Souminwa II, le vice-ministère des Finances a été confié à Yamba Kazadi Gracia, ressortissante du Grand Katanga. Profitant de l'occasion, la fondation Bouloubaï Boukata a présenté ses vives félicitations et s'est dit satisfaite de la permutation de la fille du Haut-Katanga du ministère des Affaires étrangères au ministère des Finances. Pour la fondation Bouloubaï Boukata, cette nouvelle mission confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui elle exprime leur remerciement, traduit la confiance renouvelée aux compétences avérées de Yamba Kazadi Gracias, à son intégrité et à son engagement constant au service de la nation. Elle s'est dit être rassurée qu'elle saura fédérer autour d'elle les compétences nécessaires pour relever les défis liés à la gestion des finances publiques pour le développement de la République démocratique du Congo. La fondation Bouloubaï Boukata félicite Yamba Kazadi Gracias tout en invoquant la grâce de Dieu afin qu'elle accorde sagesse et force pour la réussite de la noble mission.
Le Haut-Katanga compte 6 membres sur les 53 que compte le gouvernement. Motif de satisfaction pour plusieurs associations, dont la Fondation katangaise qui se dit prête à apporter son expertise pour que le gouvernement réponde aux besoins de la population. Avec 6 membres, tous ressortissants du Grand Katanga, composant ainsi le gouvernement souminois 2. La Fondation katangaise des associations socio-culturelles de l'espace katangais adresse ses vives, chaleureuses félicitations au ministre du Plan et de l'aide au développement, Guilain Niembo Mbouizia, au ministre du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, celui de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, infrastructure et travaux publics, John Banzalunda, de l'emploi, Ferdinand Massamba Ouamassamba et au vice-ministre des Finances, Gracia Yamba Kazadi. Pour la Fondation katangaise, dont le président est Banza Mukose, ces nominations témoignent de la confiance renouvelée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en leurs compétences, en leur expérience et leur engagement au service du développement de la RDC. La Fondation katangaise exprime son espoir que ces hautes responsabilités seront exercées avec rigueur, intégrité et détermination afin de relever les défis majeurs auxquels notre nation est confrontée et d'impulser un développement durable et inclusif. Elle remercie vivement le président de la République pour le choix porté sur ces dignes fils de l'espace katangais et reste rassuré par leurs compétences, leur engagement et leur sens du service à la nation. La Fondation katangaise renouvelle le souhait de succès qui devra accompagner chacune des actions des fils et filles katangais. Une marche de soutien à la nomination de Justin Kalumba Mwanangongo au poste de ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises a été organisée ce samedi dans les rues de Kindu. Partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation et toutes les forces vives du Maniema se sont réunis autour du gouverneur à cet effet. Une marche de soutien a été organisée ce samedi 9 août 2025 à Kindu par le parti politique membre de l'Union sacrée de la nation afin de saluer la nomination d'un fils du terroir, Justin Kalumba Mwanangongo, au poste de ministre de l'entrepreneuriat et du développement de petites et moyennes entreprises. Au monument du Scantenaire, point de départ de cette marche, plusieurs membres de partis politiques de l'Union sacrée de la nation ainsi que des représentants de toutes les forces vives du Maniema se sont rassemblés autour du gouverneur de la province, Moussa Kabonkou Moïse, et du président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Junior Kibungi Moutang. La marche s'est achevée à la tribune centrale de Kindu où plusieurs discours ont été prononcés pour le gouverneur Moussa Kabonkou Moïse qui a une nouvelle fois adressé ses remerciements au président de la RDC. Il s'agissait aussi de mettre en avant les qualités de l'ancien ministre du PME. C'est à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir cette fois-ci pensé à un vrai fils du Maniema, parce que au moins l'origine de son excellence, c'est Kalumba Mwanangongo, n'est pas c'est un fils du Maniema, fait la fierté du Maniema. Il a été élu 4 fois député national. Il venait d'être sénateur. C'est la 4e fois aussi qu'il est ministre. Donc, ça sera vraiment l'expérience au service de la nation. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema a estimé qu'avec la présence de Justin Kalumba au sein du gouvernement souminois, les préoccupations de la province seront désormais portées devant le Conseil de ministres. L'Assemblée provinciale du Maniema souhaite voir les problèmes prioritaires de la province du Maniema être portés par les nouveaux nominés. Chaque fois qu'il y aura Conseil des ministres, on puisse traiter de nos problèmes prioritaires. Comme vous savez, nous avons un problème criant des désenclavements. Il convient de noter que le ministre Justin Kalumba peut compter sur le soutien et l'accompagnement de tous les fils et filles du Maniema durant l'ensemble de son mandat. Rendons-nous au Sud Kivu où un incendie a calciné une 50aine d'abris, comme c'est souvent le cas dans cette province. Cette fois, il s'agissait des déplacés de Katachela dans le territoire de Kalehe. Donc Sud Kivu, comme je le disais, la société civile locale tire la sonnette d'alarme et appelle à l'aide pour que le gouvernement réagisse en faveur des sinistrés.
Lutte contre le choléra. Il s'est tenu le 9 août dernier la réunion cruciale de mise à jour et de plaidoyer concernant la situation de l'épidémie et d'autres urgences épidémiologiques. L'événement a rassemblé des partenaires clés et des hauts fonctionnaires autour du ministre de la Santé, Roger Kamba. Objectif, discuter sur les stratégies intégrées et des financements durables pour la santé en RDC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a participé à une réunion cruciale des mises à jour et des plaidoyers concernant la situation du choléra et d'autres urgences épidémiologiques. L'événement qui s'est déroulé à Fleuve Congo Hotel a rassemblé des partenaires clés et des hauts fonctionnaires pour discuter des stratégies intégrées des financements durables pour la santé en République démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Santé a souligné l'importance d'une approche unifiée et continue pour gérer les épidémies. En outre, il a vivement plaidé en faveur d'une collaboration multisectorielle. Nous avons eu un POX, nous avons dû créer une structure pour gérer un POX. Covid plutôt. Quand nous voyons des épidémies récurrentes comme la rougeole, on voit chaque fois que on essaye en ce moment-là de créer une structure. L'importance d'avoir l'Institut national de la santé publique s'est imposée à nous et nous avons décidé qu'effectivement, pour qu'une réponse soit intégrée, il faut qu'un travail en continu se fasse au niveau d'une structure qui prend en compte toutes les différentes épidémies. Pour sa part, le directeur général d'Africa CDC, Jean Kesseya, également présent à cette cérémonie, a témoigné de l'importance de cette rencontre. Cela, Excellence, nous permet aussi de vous féliciter. Je ne pensais pas que ce pays pouvait faire ces bons-là. J'ai été agréablement surpris de voir l'effort que vous avez fait. Par ailleurs, signalant que le ministre de la Santé publique avait salué le travail accompli pour la création de l'Institut national de santé publique, une structure essentielle que dirige Dieudonné Mwamba pour la résilience du secteur de la santé. Actuellement, la RDC fait face à plusieurs épidémies et urgences sanitaires. J'ai cité l'épidémie de Mpox, l'épidémie de choléra, de rougeole, de la poliomyélite. Ceci demande à ce que nous puissions alors avoir des réponses intégrées pour faire face à cette survenue des épidémies récurrentes au niveau de notre pays. En outre, Roger Kamba a insisté sur l'intégration des aspects non liés au fleuve Congo dans la lutte contre le choléra. Toujours dans le cadre de la lutte contre le choléra, Africa CDC vient de doter à la République démocratique du Congo un lot important des matériels informatiques et d'équipements médicaux pour renforcer cette lutte. C'est à l'immeuble du gouvernement que s'est déroulée la cérémonie de remise officielle du dit matériel. Le centre de traitement de choléra du Kankokolo a accueilli une visite de haut niveau conduite par le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, Jean Kesseya, accompagné du directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, Dieudonné Mwamba. Cette mission s'inscrivait dans les cadres du renforcement de la coopération régionale pour la réponse aux urgences de santé publique et illustrait l'engagement constat d'Africa CDC à soutenir les systèmes de santé sur le continent africain. En marge de cette visite, une cérémonie officielle s'est tenue à l'immeuble du gouvernement au cours de laquelle Africa CDC a remis au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, un lot important de matériel informatique et d'équipements médicaux. Bon, les impressions sont bonnes. On est venu voir comment le travail s'est fait au niveau du centre de traitement choléra de Kokolo, qui est pris en charge avec l'appui de Médecins sans frontières. Et on a le directeur général d'Africa CDC qui est venu aussi pour voir de visu comment on organise la réponse à l'épidémie de choléra. Mais avec l'engagement du gouvernement et de ses partenaires, la situation est progressivement en train d'être maîtrisée. Ce don stratégique destiné à l'INSP vise à améliorer les capacités des collectes ainsi que la réactivité opérationnelle face aux urgences sanitaires telles que le choléra, la Mpox ou les rougeoles. Après cette réunion, on a eu une flambée à Kinshasa. Nous remercions le gouvernement pour avoir pris des actions et je tiens à informer qu'il m'est arrivé que le gouvernement a même mis des moyens financiers pour appuyer et ça c'est vraiment l'essence que Africa CDC recommande au pays
avant d'abord d'attendre les partenaires, on commence à faire quelque chose. Les autorités sanitaires congolaises ont salué ces gestes, soulignant que la collaboration avec Africa CDC, le ministère de la Santé et l'INSP constitue un pilier essentiel pour renforcer la résilience du système de santé et protéger la population contre les menaces des épidémies. L'opération Ndobo continue de produire ses effets. Le commissaire provincial de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou, institue une nouvelle méthode, on va le dire comme ça, obligeant tous ces 7 commissariats urbains ainsi que les 7 groupes mobiles d'intervention de lui présenter chaque semaine, chacun dans sa zone, 5 véritables criminels connus par la population. La moisson doit être abondante car chaque semaine, il doit compter 70 vrais criminels capturés. Les voilà étalés avec leurs divers outils des crimes. Parmi eux, des voleurs, des véhicules, surtout ceux garés sur les lieux de culte. Un d'entre eux a avoué indirectement le fait. Un autre groupe présenté est composé de 2 jeunes filles et un garçon qui ont simulé les kidnappings de la nommée Keïta, fille d'un lieutenant de la police à qui ils ont envoyé des images de sa fille ligotée et torturée en lui exigeant de leur transférer la somme de $5,000 américains pour l'épargner de l'exécution. Après quelques jours d'investigation, la police a finalement mis la main sur les forfaiteurs. À la surprise générale, ce n'était qu'un kidnapping simulé car l'infortuné a été appréhendé en bonne compagnie de ce faux persécuteur. Il y a certains crimes qui se commettent ici à Kinshasa et dans le crime similé. Alors il y a possibilité, il y a Bisso Nabino ensemble de composer les lots, travailler en collaboration et à étroite collaboration, surtout en synergie, pour découvrir les faits mususu oyo, les réseaux sociaux, la police, oyo bino bopesi confiance les lots, na bandi bomoni ba fruit nango, ndenge ezeko produire. Face à toutes ces arrestations, le général Israël Kantou appelle la population à collaborer avec la police pour lui permettre de mettre hors d'état de nuire tous les criminels. À l'occasion de ses 10 ans, l'association Femmes Leader Vision Politique a rassemblé le 9 août 2025 au Palais du Peuple des centaines de femmes issues de divers horizons pour une journée d'échange, de réflexion et de mobilisation autour du leadership, de l'entrepreneuriat et de l'engagement citoyen féminin. Au Royaume-Uni, les forces de l'ordre britanniques ont procédé samedi à l'arrestation de 466 manifestants qui protestaient contre la décision de Londres d'interdire le groupe Palestine Action, un réseau de protestation pro-palestinien. Je m'oppose au génocide, était-il en train de scander dans les rues. C'est la plus importante vague d'arrestations collectives jamais effectuée lors d'une seule manifestation dans la capitale britannique. Les arrestations sont intervenues après que des centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Parliament Square à Londres pour dénoncer la guerre d'Israël contre Gaza et brandir des pancartes portant les messages « Je m'oppose au génocide »,« Je soutiens Parlement Action », un réseau de protestations pro-palestiniens interdit et classé par le gouvernement britannique comme terroriste en début juillet après avoir réalisé plusieurs actes de vandalisme pour s'opposer à la vente d'armes à Israël. Des critiques estiment que l'interdiction visant ces groupes militants étouffe la liberté d'expression et de réunion et qu'elle vise à restreindre les manifestations pro-palestiniennes. Ridicule. Absolument ridicule. Quand on compare Palestine Action à un véritable groupe terroriste qui tue des civils et prend des vies, c'est tout simplement ridicule de les qualifier de groupe terroriste. Je crois en la liberté d'expression. Et ce que ce gouvernement tente de faire, ça ressemble à quelque chose de surréaliste. C'est également profondément autoritaire et extrêmement dangereux. En rappel, Palestine Action est une association militante qui trouve ses racines au Royaume-Uni. Elle a été fondée en 2020, bien avant l'attaque du 7 octobre et la riposte israélienne qui s'est ensuivie. Le groupe cible en particulier les entreprises basées au Royaume-Uni fournissant des armes à Israël. Début juillet 2025, le parlementaire britannique a voté l'interdiction du groupe après que des militants se sont introduits sur une base aérienne de la Royal Air Force et maculé des peintures rouges de Airbus A330.
Sous le son du groupe d'animation du célèbre animateur Evoloko, que la demi-finale retour du tournoi de football dénommé Kenat Cup a vécu ce samedi à Kinshasa, au terrain d'Isanga dans la commune de la Gombe. Organisé à l'intention des orphelins, ce match s'est soldé sur le score de 4-1. Dans la première explication, l'orphelinat Semapar, tenant du titre de la première édition, a créé la sensation en éliminant l'orphelinat Les Cris des orphelins sur le score des 4-1 après être battu aux demi-finales aller. Le capitaine des Semapar et son coéquipier sorti homme du match expriment leur joie. Logo Makanda, cadre dans le département des orphelins au sein de la fondation, a expliqué les objectifs que la fondation Kenat poursuit. Cup, c'est un tournoi de football qui est organisé par la Fondation Kenat, qui a réuni 16 orphelinats pour but de les intégrer dans la société. Alors, pour l'équipe gagnante, en fait, la Fondation Kenat n'a pas seulement pensé à l'équipe gagnante, mais la Fondation Kenat a juste voulu donner de la joie à ses enfants, afin de leur donner le sourire tout au long de ces vacances. Pour sa part, le président du département des orphelins Israël, Kamoulita, a déclaré que la fondation viendra toujours à la rescousse des enfants orphelins. J'ai un sentiment de joie, de satisfaction, parce que nous voyons que avec le temps, nous avons su promouvoir le sport chez les orphelins, quelque chose qui est vraiment difficile chez les orphelins. De voir que nous avons pu aussi attirer quand même des partenaires qui sont venus aider, soutenir les orphelins, c'est un sentiment de joie. Et je souhaiterais qu'à la prochaine, que ce soit plus que ce que nous avons vu dans cette deuxième édition. Venez, tous ensemble, nous allons soutenir les orphelins. Si pas avec les moyens financiers, même avec nos encouragements, ça va vraiment les aider. Pour la deuxième rencontre, 0 but partout, orphelinat Ange Caché a conservé sa victoire face à l'orphelinat Ma Famille par la marque de 4-0 pour le match aller. À noter que la grande finale de la deuxième édition du tournoi Kenat Cup se jouera le 23 août 2025 entre Semapar et l'orphelinat Ange Caché sous la supervision de Madame Déborah Ngoy Chikala, la présidente et fondatrice de la fondation. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Cette semaine, nous assisterons à des cérémonies de remise-reprise dans différents portefeuilles. Le gouvernement stuminois de remanié est attendu au tournant par la population. Les défis sont quasi les mêmes qu'il y a une année déjà. Ajoutez à cela une dégradation sérieuse de la situation sécuritaire. Un incendie a calciné une cinquantaine d'abris des déplacés à Katachola, dans le territoire de Kaleye. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. La société civile locale tire la sonnette d'alarme et appelle à l'aide pour que le gouvernement puisse intervenir en faveur des sinistrés. En Europe, la Grande-Bretagne a réprimé sévèrement une manifestation pro-palestinienne. Les forces de l'ordre ont mis au nu 466 manifestants qui protestaient contre la décision de Londres d'interdire le groupe Palestine Action. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les familles Baka, Mabamba, Mpumpu et Nswele ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur fils, frère, père et oncle, lui, Claude Baka Abol, survenu le vendredi 1er août 2025 à Paris en France. Le programme des obsèques se présente comme suite. À l'étape de Paris, à partir de vendredi 8 août 2025, dès 15h à 15h30, visite au funérarium, chambre mortuaire, hôpital de Meaux, chemin de l'hospice 7700 Meaux. De vendredi à dimanche, à partir de 7h, recueillement à la maison communale des 4 saisons, 2 rue de la Fontaine, 77 700, Céris. Jeudi 14 août 2025, mise en bière et fermeture du cercueil à 14h30. Chambre mortuaire hospice, 77 100 Meaux. Il y aura une cérémonie religieuse à 15h à l'église de Torcy, place de l'église, 77 200 Torcy. Inhumation à 16h15, cimetière de Torcy,
avenue du président François Mitterrand, 77 200 Torcy 20 de Consolation, dès 17h, maison communale des 4 saisons, 2 rue de la Fontaine, 77 700 Céris. Étape de Kinshasa, recueillement du 1er au 12 août. Le deuil se tient au quartier Mandina, numéro 15 bis, arrêt Maman la Reine, référence station Kwenge. Mercredi 13 août 2025, veillée mortuaire à partir de 18h dans la salle Chapiteau DKT, 6 avenue Bypass, numéro 1159, commune de Lemba, référence supermarché GG Mart. Jeudi 14 août, 8h musique religieuse, 9h musique folklorique, 11h exhortation, 12h témoignage, 13h rétransmission des obsèques en direct de Paris, 16h bain de consolation. Ce communiqué tient lieu de faire part. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de juillet est fixée au plus tard lundi 11 août 2025. À cet effet, le contribuable, personne morale et les grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de la direction de recettes de Gombe, Limité, Ngalimanor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail www.dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois. Fait à Kinshasa, Bitalo Mooko Bonkai Edi, directeur général.